Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, réitère son engagement à conduire le pays vers la voie de la couverture santé universelle au cours de son adresse à la nation ce lundi 13 décembre à la salle de congrès du Palais du Peuple à Kinshasa. Toutes les urgences et catastrophes sanitaires que nous avons connues cette année, et même bien avant, nous ont appris une grande leçon, celle de savoir que pour mieux prévenir et riposter, il nous faut absolument construire un système de santé plus solide et plus résilient pour le bénéfice de tous les Congolais. C'est la raison pour laquelle j'ai fait de la couverture santé universelle une cause nationale en République démocratique du Congo. Dans les prochains jours, le gouvernement mettra tout en œuvre pour rendre effective cette vision, par ailleurs fortement souhaitée par notre peuple. À cet effet, je vous rappelle que nous disposons d'ores et déjà d'une stratégie nationale en la matière, d'un cadre de pilotage et de coordination, ainsi que de tous les instruments de facilitation pour son déploiement sur l'ensemble du territoire national. Cette annonce intervient après que Félix Tshisekedi Tshilombo ait présidé la cérémonie de la Journée internationale de la couverture santé universelle samedi 11 décembre 2021 au Fleuve Congo Hotel à Kinshasa. Selon le ministre de la Santé, le Dr Jean-Jacques Mbungani, la couverture santé universelle définit surtout une priorité essentielle en matière de développement international. Ainsi, il a martelé sur l'engagement national dans la mise en œuvre de la couverture santé universelle. À en croire la cellule de communication du Dr Jean-Jacques Mbungani qui livre cette information, il a, au cours de cette célébration, donné quelques pistes de solutions afin de permettre au pays d'accélérer la marche vers la couverture santé universelle dont l'ambition du gouvernement est d'atteindre, d'ici 2030, une couverture en soins essentiels pour au moins 60% de la population congolaise. Une grippe sévère s'est déclarée depuis quelques jours dans la ville-province de Kinshasa. Toux, fatigue intense, courbatures, avec ou sans fièvre et sans maux de tête, sont des symptômes qui la caractérisent. Cette grippe fait la une au moment où le nombre des cas de contamination de la COVID-19 augmente. Nous sommes dans la voie d'une 4e vague de la pandémie COVID-19 dans notre pays. Depuis 2 semaines, nous avons constaté une recrudescence des cas de COVID-19 dans le pays, particulièrement à Kinshasa qui reste l'épicentre de la pandémie avec plus de 58% des cas, a déclaré le ministre de la Santé, le Dr Jean-Jacques Mbungani, au cours d'une communication qu'il a faite pour éclairer l'opinion publique dans la soirée de vendredi 10 décembre à Kinshasa. Cette grippe fait l'objet de plusieurs messages qui circulent sur la toile, lui donnant plusieurs noms ainsi que plusieurs modes de traitement. À en croire la cellule de communication du ministre de la Santé, Hygiène et Prévention qui livre cette information, c'est depuis le mois de novembre qu'une augmentation de cas suspects a été constatée dans les sites sentinelles de surveillance de la grippe à Kinshasa. De janvier à novembre 2021, 4 79 517 cas suspects d'infection respiratoire aiguë et 1544 décès de grippe ont été notifiés dans l'ensemble du pays. Au regard des résultats de la surveillance de la grippe, il y a lieu de conclure que le virus grippal de type saisonnière circulait déjà au sein du pays et la plupart sont positifs à la COVID-19. Quelle attitude doit-on adopter pour éviter de contracter cette grippe saisonnière et que faire une fois qu'on est atteint? Selon le ministre de la Santé, l'attitude requise est de voir son médecin face à tous ces symptômes afin qu'un avis médical soit donné et qu'une prise en charge thérapeutique appropriée soit assurée. Face à toute grippe, les mesures de prévention sont importantes. Le strict respect des gestes barrières est nécessaire car la transmission se fait par voie respiratoire. Il faudrait faire le diagnostic différentiel avec les symptômes de la COVID-19. Le docteur Jean-Jacques Mbungani a par ailleurs invité la population à se faire tester régulièrement devant tout associé ou non à la fièvre pour toutes les personnes à risque ou les plus exposées à l'aide des tests rapides. En ce qui concerne le variant Omicron détecté récemment en Afrique du Sud, le docteur Jean-Jacques Mbungani a rassuré la population en indiquant que le contrôle a été renforcé aux frontières.
Annoncé depuis longtemps la construction de l'avenue Ngandajika qui relie les quartiers Mbazalimba de la commune de Kisenso à la commune de Matete à Kinshasa. Ces travaux connaissent une lenteur qui inquiète la population de cette contrée de la capitale congolaise. Les pluies de ces derniers jours ont aggravé encore la situation de l'érosion. Pour un notable de la commune de Kisenso qui sonne l'alerte, l'État congolais devrait penser au moins à venir à la rescousse des familles qui sont victimes de cette catastrophe naturelle en attendant la construction des avenues. Même pas les victimes. L'identification. Les autorités n'aident pas les victimes, ne fût-ce que l'identification, même s'ils n'ont pas de moyens. C'est pour savoir qui est victime et qui ne l'est pas. Ils ne le font pas. Si tu demandes aux autorités de Kisenso l'état des routes, vous vous rendez compte qu'ils ne le savent même pas. Mais pourquoi on fait ça? Et pourquoi peut-on remercier de la population de cette façon-là? Ne fût-ce que compatir avec la population, venir voir l'état des routes. Mais ne fût-ce que compatir avec la population, venir voir. Ces habitants ne savent pas quel sens c'est voué. Certaines personnes pleurent les parcelles qui ont été ravagées par les eaux de la pluie et regrettent l'absence des autorités. Nous n'étions pas comme ça dans le passé. Je suis dans la tristesse parce que je n'ai pas l'endroit où rester avec mes enfants. Les routes qu'ils avaient proposées à construire, ils ne les ont pas fait. Cela nous met dans la difficulté. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dehors avec les enfants. Ce qui me dérange, nos autorités ne s'occupent pas de nous. Ici dessiné que la construction de cette route est vivement souhaitée par les habitants de cette partie de Kinshasa. Ces traçons part du quartier Mbazalimba traversent la commune de Kisenso pour déboucher sur la commune de Matete. Une route d'une grande importance pour désengorger l'avenir de l'université et faciliter la circulation. Après 10 ans de mise en œuvre dans le cadre du RAID Plus au Maïndombe, le projet ERA Congo a produit et vendu 12,5 millions de tonnes de crédit carbone dans le monde. Grâce à cette conservation de la forêt, la biodiversité s'est enrichie avec le retour des éléphants qui avaient disparu de cette partie du pays. Ces résultats et tant d'autres ont été présentés à la presse vendredi 10 décembre 2021 au studio Maman Ngebi de la RTNC par le directeur pays des Wildlife Works, l'entreprise qui exécute ce projet en RDC. Le professeur Jean-Robert Boangoy parle de l'atteinte de l'objectif principal. Nous sommes assez satisfaits des résultats que nous avons. D'abord, notre élément principal, c'est de pouvoir produire les crédits carbone et de les monétiser pour notre bénéfice, pour le bénéfice de notre société, le bénéfice des populations riveraines et le bénéfice à la fois du gouvernement de la République et du gouvernement provincial. Donc, cet objectif-là est amplement atteint. Nous avons produit, en 2011, nous avons produit 2,5 millions de tonnes. En 2016, nous avons produit 10 millions de tonnes pour les inventaires de 2013 jusqu'à 2016. Plusieurs ouvrages d'intérêt général ont été réalisés dans les principaux villages de la zone du projet, conformément au cahier des charges signé avec les communautés locales qui ont adhéré à l'initiative ERA Congo. Actuellement, nous avons déjà construit 12 bâtiments scolaires. Nous sommes en train d'accélérer toutes nos activités. Au moment où je vous parle, nous avons 6 bâtiments qui sont en construction. Nous venons de compléter également la construction d'un premier hôpital, acheter les équipements de diagnostic. Sur place à Inongo, nous avons déjà envoyé 200 lits d'hôpitaux et 200 matelas. La satisfaction est donc grande du côté des communautés locales, comme l'a témoigné le chef du groupement Lokanga dans le territoire d'Inongo, Bolawengi et Bakali. Na musala oyo era azali kosala na mabeye na ngai azali kosepela na musala yango mingi mpamba te penza ezali lisungi. Je suis très heureux de la mise en œuvre du projet ERA Congo dans mon territoire car c'est une grande importance de conserver nos forêts et d'en tirer profit à travers les infrastructures sociales de base comme on en a aujourd'hui chez nous. L'avenir de nos enfants est donc assuré. Sikoyo na ndenge bana bakomi kotanga lelo na monike oui na avenir vraiment tokozala kaka mala.
Même son des cloches pour Bansabo Tombala, femme autochtone pygmée et chef des terres du village Ikita, qui a fait savoir que ils m'ont amené le bonheur parce que j'étais en dessous. Mais aujourd'hui, je suis élevé. Il m'a amené la conservation et moi, j'ai accepté. Depuis que j'ai accepté, j'ai commencé à récupérer tout ce qui était perdu. Donc, les animaux qui étaient perdus à l'époque, ils commencent à revenir. Depuis qu'ils sont venus avec la conservation, j'ai récupéré aussi les pouvoirs qui étaient partis par les ancêtres suite à la conservation. Parce que tous ces sites sacrés sont maintenant protégés. Erakongo couvre une superficie de 300 000 hectares d'une ancienne concession d'exploitation transformée en concession de conservation. Il implique 58 villages du territoire d'Inongo dans la province de Mai-Ndombe. Est-ce que l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo consiste en l'accompagnement économique des territoires et en la réduction des inégalités spatiales en termes économiques ou sociaux? Parce qu'à Bolomba, territoire de la province de l'Équateur, les plans d'aménagement du territoire est vétuste, comme nous le démontrent certaines institutions, écoles et hôpitaux. L'unique bâtiment administratif de ces territoires a été construit depuis 1954. Il est resté longtemps en état de délabrement total. Les administratifs ne savent à quel sens c'est voué. Le bâtiment a été créé depuis l'époque coloniale, depuis le 28 novembre 1954. Et son état de délabrement, aujourd'hui, ça a daté depuis très longtemps. Et maintenant, au moins 5 ans d'état de délabrement et nous travaillons dans des conditions très difficiles. On commençait à travailler à l'état à laquelle que vous voyez là. Voilà comment j'ai effleuré même la mort. C'est là où j'ai quitté le bureau. Maintenant, c'est 3 mois que j'ai quitté le bureau ici. Et je suis en train de travailler dans mon résidence officielle là-bas. On a déjà informé, on a écrit à notre hiérarchie qui est le gouvernement provincial depuis très longtemps, mais jusqu'à nos jours, aucune réaction de notre côté. Un bâtiment qui au départ contenait plus de 25 services de l'État est aujourd'hui incapable de contenir son effectif de travailleurs. On croit Jean-Thomas Boyengue, administrateur du territoire assistant, les bons fonctionnements des institutions du territoire et la sécurité des agents dépendraient du déploiement du projet Revit pour commencer à changer la donne. Nous avons au moins 25 serviciers ou plus de 25 services. Sont très pénalisés. Comme vous avez vu là, on ne peut pas continuer à travailler. Et pour rendre l'efficacité des services de l'État, on doit quand même travailler dans de bonnes conditions. Et avec de telles conditions, on ne saura pas comment bien travailler. C'est pour cela que nous lançons l'appel au gouvernement central de s'en occuper de nous pour la construction de ces beaux bâtiments qui datent depuis très longtemps. Et surtout que nous avons un projet qu'on vient d'élaborer là, initié par les chefs de l'État, le projet de développement local de 145 territoires. Nous demandons que ce projet doit être exécuté rapidement pour que nous puissions travailler dans de bonnes conditions. La mise en application de la campagne Revit, Repensons à nos villages, villes et territoires, lancée par les ministres d'État chargés de l'aménagement du territoire, Guy Luando, dont le but est celui de mobiliser les villages, villes et territoires en les dotant des infrastructures de base dans ces coins du pays, serait bénéfique pour ces territoires.